Détachement à mon commandement. Allez! Bonjour. Oui, dans le très beau département du Var. Ah, Un c'est plaisir, pas... on vous reçoit souvent en plus. Moi aussi, j'aime bien venir. Madame Ulysse. Comment allez-vous, monsieur le Eh bien, écoutez, directeur, monsieur le préfet, depuis vous allez hier? bien. Madame la directrice, T'es inconnu. Madame la ministre, comment allez-vous? très bien. Mieux qu'à Paris, hein? Ouais. Ici il fait chaud, il fait bon. Monsieur le préfet, Bonjour, santé. Emmanuel Oui. Touche, commandant le 3e régiment d'artillerie de marine. Vous présenterez les c'est- soldats. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Colonel Libéreur, délégué militaire Emmanuel Touche, commandant départemental. le 3e ravin, stationné à Congers. Bonjour, colonel. Enchanté. Avec le bleu, merci. c'est gentil. Respect à la ministre. Ça va, général? Comment ça va? Bon, c'est bien que je vous vois là. Général, la ministre, monsieur le préfet. Parce que avant que vous ne me voyiez plus ou que vous me revoyiez, il faut qu'on discute. Vous êtes l'âme des commémorations. On est parti? On est parti. Allez. Par ici. Bonjour, messieurs.
opposé. En! Repos. Lecture de l'ordre du jour de la citation attribuée à la garnison de Dien Bien Phu par M. Pierre Monjal, ancien combattant d'Indochine et vétéran de la bataille de Dien Bien Phu. Le ministre de la Défense nationale et des Forces armées cite à l'ordre de l'armée Indochine la garnison de Dien Bien Phu. Depuis plusieurs semaines, sous le commandement du colonel de Castries, les troupes de l'Union française qui la constituent repoussent jour et nuit les assauts acharnés d'un ennemi très supérieur en nombre. Le sacrifice héroïque de ceux qui sont tombés, la ténacité farouche des combattants ajoutent une gloire nouvelle à l'honneur de nos armes. Unis dans la volonté de vaincre, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats méritent l'admiration du monde libre, la liberté, la fierté et la gratitude de la France. Leur courage est un modèle à jamais exemplaire. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme. Signé René Plevlen.
Lecture du texte Dien Bien Phu, écrit par Geneviève de Galard et lu en son hommage par les élèves du lycée Albert Camus de Fréjus. Dien Bien Phu, où se développe aujourd'hui une ville de plus de 20 000 habitants, restera d'abord pour moi le lieu où j'ai découvert en janvier 1954, lorsque je m'y suis posée pour la première fois, venant chercher les blessés et les malades de la convoyeuse de l'air, évacuée 2 fois par jour sur Hanoï. Nos missions se passaient dans le calme jusqu'au 13 mars, jour où brutalement vers 17h fut déclenchée la première grosse attaque du général Giap, commandant des forces Viet Minh. Le 19 mars, seuls 3 Dakota avaient réussi à se poser sous les tirs d'artillerie et il fallait trouver un moyen pour évacuer les 400 blessés qui s'entassaient encore dans les abris. J'ai eu la chance de faire la première évacuation de nuit avec le colonel Descaves qui avait décidé de tenter de déposer par surprise. C'est un souvenir extraordinaire. 5 Dakota, en effet, réussirent cette manœuvre avant que les Viet Minh ne s'en aperçoivent. Ces évacuations furent poursuivies jusqu'au 28 mars dans des conditions de risque et d'audace difficiles à imaginer, sur une piste balisée par 3 petites lumières, tout feu éteint et moteur coupé pour échapper à l'observation ennemie. Bien des appareils sont revenus criblés d'éclats et parfois avec des membres de leur équipage blessés. Le 28 mars, par nuit noire et piste mouillée, notre pilote s'écarta légèrement de son axe de posée, le réservoir d'huile du Dakota fut crevé par un piquet de barbelés et l'avion détruit à l'eau par l'artillerie Viet Minh. Alors, Dien Bien Phu devint pour moi le site des pitons labourés, des boyaux envahis par la boue où s'entassaient les blessés, des ciels avec 1000 feux d'artifice, du tonnerre des obus au milieu desquels les combattants vivaient leur sacrifice. Comment transmettre la mémoire des hommes harassés, usés, blessés et encore volontaires qui, dans l'exécution, ont témoigné au-delà de l'espérance, leur esprit de service et leur haute conception de l'honneur dans une extraordinaire solidarité. Je n'ai pas voulu retourner à Dien Bien Phu. Je voulais garder intacts mes souvenirs. Pourtant, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé la photo que m'envoyait un photographe amateur toulousain. Prise le 18 février 2005, elle représentait les 13 caisses contenant les restes de combattants de chez nous, mises à jour par la pelleteuse qui creusait les fondations de nouvelles maisons au bord de la rivière Nam Yon. Détail très touchant, au pied de chaque caisse, une jolie poterie remplie de baguettes d'encens témoignait de beaucoup de respect, sentiment partagé par la paysanne vietnamienne qui entraînait pour les lui montrer, en le tirant par la manche, celui qui ne comprenait pas ses explications. Émotion profonde, renouvelée lorsqu'un de ces cercueils est arrivé le 8 juin dans la cour des Invalides, porté par 10 militaires de toutes armes lors de la cérémonie dédiée à la mémoire des combattants d'Indochine. De tout cœur, je souhaite que le sacrifice des combattants soit source fertile pour que les liens tissés au cours des années vécues dans la paix se développent avec ce peuple que nous aimons. Signé Geneviève de Galard.
Lecture du poème Enfoui dans l'oubli de Martinez par des élèves du lycée Gallieni de Fréjus. Enfoui dans l'oubli, prisonnier aux pieds nus arpentant inexorablement le chemin des camps, des journées et des nuits à avaler des centaines de kilomètres atrocement, kilomètres qui leur ruinent les pieds, laminés, cisaillés sur ces terrains hostiles. Ces pieds meurtris, remplis de pieds purulentes, rendent leur démarche mutile. Ces pieds avançant somnambuliquement vers ces camps de l'inconnu, vers ces camps d'où ils ne reviendront probablement plus. Leur souffrance est palpable, je la ressens jusqu'au bout de ma plume. Ils marchent incapablement dans cette jungle qui les inhume. Ils avancent comme des fantômes, les mains et poings liés pour ne point s'évader, ne pouvant faire fuir les dizaines de moustiques qui inlassablement viennent les perforer. Ils marchent surtout, ne pas abandonner pour ne point s'allonger. S'allonger sur le bord d'un fossé, c'est ne point se relever, c'est se laisser mourir. La nuit, c'est les sangsues qui se gorgent de leur sang pour les faire souffrir. Une puanteur les entoure, odeur de cadavres, de sueur et de sang, sans que vomissent les sangsues attirant toutes les mouches sur ces fantômes passants. Que de souffrances ont enduré nos frères d'armes dans cette fournaise aqueuse, dans cette jungle humide, dans cette immensité verte et boueuse. Une pause, un maigre bol de riz rempli de vermine leur fait tenir le coup. Leurs pensées sont vides, leurs yeux sont hagards, l'honneur les fait tenir debout. Puis ils arrivent au camp où ils dépériront, où ils souffriront, où ils mourront. L'humiliation, la faim, la dégradation, les maladies les anéantiront. Paludisme, dysenterie, ascarie, beriberi, poule, gueule, les rats déstructurés, le cerveau vidé, la dénutrition viendront à bout des 3/4 de nos frères de combat. Mais on n'en parle pas, mais on ne le sait pas, mais on ne les connaît pas. Il y a eu plus de soldats français tués dans ce pays là-bas. Les livres d'histoire se taisent, masquent, cachent ces soldats publiquement oubliés, que la patrie a délaissés, zappés, que les gouvernements ont effacés, gommés. Par ce verbe, je rends hommage, je salue ces respectueux soldats tombés. Tombés, endormis pour l'éternité, dans ces cachots bambous, dans des infirmières mouroirs. Indochine, tu as avalé des hommes d'honneur sans pitié, les laissant seuls avec leur désespoir, leur enlevant la dignité que l'on doit à tout détenu. Hommage, honneur et respect à ceux qui en sont revenus, détruits physiquement, hantés à vie psychologiquement. Soutien à toutes ces familles qui ont souffert et souffriront éternellement. Souffrance de l'absence de leur chair, restée quelque part là-bas dans ce pays. Si les récits des faits d'armes sur l'Indochine ont tué leurs écrits, il est une méconnaissance et une lente reconnaissance de la patrie. Sur 37 000 prisonniers, 26 000 sont morts et ils ne sont pas revenus. La plupart des survivants luttent encore contre les maladies. Pour que les souvenirs restent, n'oublions jamais qu'en Indochine, des milliers de soldats prisonniers y sont restés, des milliers de soldats prisonniers en sont revenus, physiquement et psychologiquement amputés. Je vous en supplie, ils sont morts seuls, ne les enfermons pas de nouveau dans l'oubli. Signé Jean-Louis Martinez. Allocution de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Détachement. Allez! Repos. Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur,
Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Première adjointe de la mairie de Fréjus, Madame et Messieurs les maires, Monsieur le Directeur général de la mission Libération Générale, Monsieur le chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, colonel, Monsieur le délégué militaire départemental, colonel, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale du Var, Monsieur le contrôleur général, Madame la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les présidents représentants des associations du monde combattant et porte-drapeau, chers combattants des guerres d'Indochine, Mesdames et Messieurs, le courage des soldats morts pour la France en Indochine n'a pas fini de susciter notre admiration, notre gratitude et notre reconnaissance. De 1945 en 1954, de l'agression provoquée par le Japon, pays alors allié de l'Allemagne nazie, jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine, ces terres balayées par les moissons ont vu mourir des soldats français. Aujourd'hui, réunis devant ce mémorial, nous commémorons leur mémoire. Nous nous souvenons de ceux qui résistèrent aux forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, de ces braves qui se battirent à 1 contre 5 pendant le coup de force du 9 mars 1945, où plus de 2500 d'entre eux furent tués. Nous nous souvenons de leurs successeurs, français de métropole et d'outre-mer, engagés dans la Légion étrangère, tirailleurs africains, appuyés par des combats supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens, de ceux qui débarquaient à Hanoï et en restaient émerveillés. Pendant quelques jours ou quelques semaines, ils découvraient la ville dans la courbe du fleuve, la ville à l'architecture éclectique qui pouvait donner l'illusion d'être en métropole. Ils voyaient pour la première fois les paysages et les couleurs que vantaient les affiches des compagnies de transport, découvraient une végétation, s'imprégner progressivement de cette atmosphère à la poésie attachante, se baigner dans la lumière dorée de ce que d'aucuns avaient appelé la perle de l'Empire. Et puis vient le jour du départ, le moment du rassemblement, peut-être une dernière lettre, et direction les zones de combat. Ils se sont battus dans la jungle, la boue des rizières ou sur les pics de calcaire, sur ces collines, dans ces vallées où pleuvait la lumière et le feu. Sous une pluie battante ou une chaleur suffocante, ils découvraient l'enfer vert et ils ne l'ont jamais oublié. Ils y ont laissé une part d'eux-mêmes, quand ce n'est pas la vie tout court. Progressant à pied avec difficulté, dans des véhicules motorisés ou parachutés depuis les Dakota de notre armée de l'air, ils ont lutté et n'ont jamais plié. Dans un rapport de force inégal, où l'armée populaire vietnamienne pouvait s'appuyer sur la géographie comme sur la population locale, ils n'ont jamais rien cédé à l'ennemi, ni la terre, ni l'honneur. La mère des batailles, celle qui a présidé au sort de la guerre, s'est jouée dans une cuvette cernée de collines. Il s'est joué à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, 3 syllabes, qui expriment toute la souffrance et la grandeur, qui ne résidait pas dans le fracas des hommes et des armes, mais dans ces lieux silencieux et puissants qui unissaient les hommes. Dans cette saison en enfer, qui ne durera pourtant que 2 mois, le courage des soldats français est devenu une légende. Dans cette guerre de 8 ans, une génération de combattants a fondé la modernité des armées françaises. Une génération à qui l'on doit tant et qui pourtant a été fauchée si tôt. Là-bas, de mars au fatidique 7 mai 1945, 15 000 hommes mouraient de la guerre sans jamais être gagnés par l'esprit de défaite,
15 000 hommes qui s'enlisaient et s'empêtraient, qui glissaient et trébuchaient, qui dormaient peu et qui se battaient beaucoup. Dans les tranchées qui s'effondraient, sous les assauts d'un adversaire méthodique et déterminé. Un camp retranché qui devenait peu à peu une tombe creusée dans la glaise. 15 000 hommes et un espoir qui n'a jamais faibli. 15 000 hommes, des infirmières, dont certaines vietnamiennes, et une convoyeuse de l'air qui les avait formés. Dans ce décor d'apocalypse où la volonté de vivre disputait à la mort son emprise sur les soldats, un ange a œuvré. Un ange qui a pu empêcher certains de sombrer. Une silhouette longiligne dans un habit de parachutiste, des tampons de ouate et des bandages plein les bras. Aucun de ceux qui l'ont vu à l'œuvre n'ont jamais pu oublier son visage. Elle soignait les corps et pansait les âmes. C'était Geneviève de Galard, l'ange de Dien Bien Phu, qui vient de nous quitter. Ces hommes, ce sont ceux que l'on voit dans les films de Pierre Schunderfer, dans ces œuvres cinématographiques qui ont su filmer la guerre à hauteur d'homme sans emphase, ni grandiloquence, adoptant le point de vue des soldats, c'est-à-dire le point de vue d'hommes qui avaient une mission et qui voulaient l'accomplir. Dans les images des pellicules qu'il a ramenées du front et dans celles qu'il a dû brûler après la défaite, de cette perte, de ces images à jamais marquantes et manquantes, il est né une immense créativité. Ces hommes étaient pétris de courage et de résolution, volontaires pour beaucoup, et la défaite ne les a pas brisés. Nous nous souvenons des prisonniers, de ceux de Dien Bien Phu et de tous les autres, encerclés dans une rizière ou capturés dans une clairière. Ils n'avaient pas fini de souffrir dans ce pays qu'ils ont aussi tant aimé. Blessés, diminués, fatigués, ils ont connu les marches infernales, des centaines de kilomètres à pied, et les chairs à nu, les frères d'armes morts sur le bas-côté. Et puis, le camp de rééducation, les privations, les tortures et les geôles de bambou. Ces camps d'un genre particulier, des camps sans mirador ni barbelés, avec peu de gardiens, mais où la langue, la couleur de peau, l'environnement et la faiblesse des hommes rendaient les évasions pareilles à des rêves auxquels ils ne croyaient plus. La plupart des prisonniers survivants, restés quelques mois dans les camps, sont libérés à l'été 1954, après la signature des accords de Genève. Au lendemain de la défaite, ils étaient 12 000 à former ces longues colonnes accablées, titubant de fatigue et de maladies entre jungle et rizières. Si peu d'entre eux sont pourtant revenus. Parmi eux, ils sont nombreux à avoir été confrontés au soupçon de compromission avec l'ennemi par leurs propres armées qu'ils aspiraient pourtant à retrouver. 70 ans après, le temps n'efface ni leur souffrance, ni leur courage et encore moins la reconnaissance de la nation. Ce souvenir, honorer leur mémoire et leur sacrifice. Telles étaient les raisons de mon voyage au Vietnam, aux côtés du ministre des Armées et plus particulièrement de notre visite à Dien Bien Phu les 6 et 7 mai derniers. Ce n'était pas pour commémorer une défaite comme j'ai pu le voir. C'était pour commémorer les nôtres. C'est pour cela que nous nous sommes rendus. Quelle étrange idée. Si j'ai tenu à arpenter les collines de Dien Bien Phu, à descendre au fond de la cuvette, à me recueillir au mémorial français et à rencontrer mon homologue vietnamien, c'est bien plutôt pour témoigner de la persistance et de la reconnaissance de la France envers ceux qui se sont battus pour elle. Nul esprit de défaite, encore moins de nostalgie, n'a accompagné ce voyage, mais plutôt un puissant sentiment de respect pour les combattants face à cette jungle verdoyante qui fut autrefois un théâtre d'apocalypse, et un profond sentiment d'humilité face au récit et à l'émotion de 3 anciens de Dien Bien Phu qui nous ont accompagnés. Ils s'appellent André Meyer,
major, Jean-Yves Guinard, colonel présent, et William Chilardi, un parachutiste de choc. Et puis, bien sûr, cette visite permet de continuer à progresser sur le chemin de la réconciliation des mémoires, à pouvoir regarder sereinement notre passé commun, à en établir une histoire factuelle, purgée de ses passions tristes. Voilà l'un des défis qui unissent la France et le Vietnam. C'est à la fois le sens et l'ambition que je place dans l'inauguration à laquelle j'ai assisté des panneaux mémoriels trilingues sur le site de la bataille de Dien Bien Phu. Le même esprit qui a guidé la participation au financement de l'illumination d'un pont au cœur de la ville. Un pont. Un pont pour les hommes, bien sûr, et pour leur mémoire. Un pont entre la France et le Vietnam, entre nos histoires et notre mémoire. Un pont entre notre jeunesse française et notre jeunesse vietnamienne. Se rendre à Dien Bien Phu, c'est se rappeler que là-bas, en Indochine, dans cette guerre lointaine sur les cartes comme dans les esprits, dans ce conflit de la guerre froide qui n'intéressait pas une métropole toute occupée à se reconstruire, des destins individuels se sont brisés et des héros se sont relevés. Car il faut aussi se souvenir de ce que représentait la guerre d'Indochine en métropole. Rien. Pour certains qui finissent difficilement de pleurer leurs morts disparus dans la guerre, qui venait de s'achever et qui étaient trop occupés à reconstruire sur des ruines. Une guerre coloniale et un conflit idéologique pour d'autres qui étaient hostiles et le faisaient savoir. Une angoisse permanente, celle d'apprendre un matin la mort ou pire, la disparition d'un fils, d'un frère, d'un mari pour les familles de militaires qui étaient engagés. Tout pour les combattants d'Indochine, un monde en soi, une mission qui a été donnée et qu'il reste à accomplir. Ces frères d'armes y ont consacré le meilleur d'eux-mêmes, leur valeur, leur courage, leur jeunesse. Ils méritent que nous nous souvenions d'eux, que nous nous souvenions à jamais. Honorons les morts comme ceux qui en sont revenus et qui, depuis, portent inlassablement la mémoire de leurs frères d'armes. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Détachement, mon commandant. Aïe! Présentez. Out! Dépôt de gerbes commun des associations du monde combattant.
Dépôt de gerbes communs des associations liées à l'Indochine. Dépôt de gerbes de Madame Martine Pétrus Benamou, première adjointe au maire de Fréjus, représentant Monsieur le maire. Dépôt de gerbes de Monsieur Guillaume Decart, 13e vice-président du conseil départemental, représentant Monsieur le président du conseil départemental. Dépôt de gerbes de Madame la ministre. Au mort!
Reposez. Armes. Repos. Détachement. Allez! Présentez. Armes. Madame la ministre, les honneurs vous ont été rendus par la fanfare du 503e régiment du train, l'étendard et la 3e batterie du 3e régiment d'artillerie de marine, une section du commandement en chef Méditerranée, chef de bataillon Fuchs du 3e régiment d'artillerie de marine, commandant des troupes. Reposez. Armes. Repos. Non, dès qu'il part, tu peux lire le tien. Ah, ouais, c'est bien, ouais, un peu. C'est vrai qu'on est sorti de bien. C'est la place au chef de corps. Le fer électrique, c'est comme le gasoil. Le gasoil, non, c'est les batteries qui font avec la chaleur, la dure noire, ça dure 20 minutes. Lecture de message aux morts pour la France en Indochine. Non à la guerre, non à la violence. La souffrance est une étape de la vie. Leur engagement, leur respect. Une guerre sanglante, mais aussi un jeu de manipulation. Héros pour toujours. Mort à l'extérieur, vivant dans le cœur. Ne pleurez pas parce qu'ils sont morts, soyez heureux parce qu'ils ont vécu. Respect aux morts, respect aux forces françaises pour l'engagement et la ténacité dans ce combat. La cruauté de notre peuple. Le passé s'est passé, mais la douleur est toujours là.
Non à la guerre, non à la violence. Pierre juste et jeune soldat, nationalisme, opposition. Non à la violence et à la souffrance, inhumain sans limite. Après avoir vu et vécu l'horreur, ces soldats resteront en héros. Héros d'avant, héros d'aujourd'hui. Votre engagement, notre sécurité. La guerre d'Indochine, je répète le travail. Merci pour votre sacrifice passé pour un futur pays. C'est toi qui as fait certaines phrases. L'amour engendre la haine engendre la guerre. Vous avez eu un grand courage, allez en guerre. Vous avez eu tout notre respect. Jeunes gens, les fleurs. Dépôt d'une gerbe commune par Madame la Ministre et des anciens combattants d'Indochine. Levez les drapeaux. En fait, ils sont en train d'attraper la gerbe. D'attraper la gerbe.
Merci.